Shalom, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, verset 29. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par les capacités de Dieu, par le potentiel de Dieu, par la souveraineté et la divinité de Dieu. Elles sont puissantes pour renverser et détruire les forteresses sataniques. Nous renversons et détruisons les raisonnements sataniques, les paroles et les actions sataniques et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations sataniques, contre les autorités sataniques, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et Jésus nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Être puissant, c'est avoir le pouvoir. Être puissant, c'est avoir la domination sur son adversaire. Être puissant, c'est manifester la nature de Dieu. C'est manifester la victoire de Jésus sur le péché. C'est manifester la victoire de Jésus sur les démons. C'est manifester la victoire et la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, par le Saint-Esprit, nous rend puissants pour sa gloire. Car il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à l'agneau de Dieu. Marc chapitre 15, verset 16 à 18. Je prie au nom de Jésus. Oh, disons-lui, Fada, remplis-nous de ton Esprit Saint et rends-nous puissants pour ta gloire. Rends-nous puissants en parole et en action. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, lorsque l'apôtre Pierre parle à Corneille de Jésus, il dit que Jésus était puissant en parole et en action. Je prie que par le Saint-Esprit, que Dieu nous rende puissants en parole et en action. Puissants pour détruire les œuvres de Satan. Puissants pour libérer ce que le malin tient à captivité, puissant pour guérir les malades, puissant pour annoncer les merveilles de Dieu, pour annoncer les oracles de Dieu, pour annoncer les bontés de Dieu, pour annoncer les vertus de Dieu, puissant pour révéler les mystères de Dieu, puissant pour dénoncer les œuvres des ténèbres, pour exposer les œuvres de Satan et les amener à la destruction, puissant pour marcher avec Jésus dans la fidélité, puissant pour être fidèle à Dieu, pour être des canaux à travers lesquels Dieu va se révéler, Dieu va se manifester, Dieu va parler, Dieu va agir, Dieu va sauver les âmes, puissant pour manifester la nature de Dieu, la gloire de Dieu, puissant pour sauver les âmes à la gloire de l'Éternel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que cela soit ton partage par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, Jésus dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Je prie que cela soit fortement notre partage, que la puissance de Dieu nous accompagne en cette année, que la puissance de Dieu soit notre partage, que son onction soit notre partage, que sa force soit notre partage et que ses capacités, son potentiel se manifestent fortement en nous et à travers nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Au revoir.